Bonjour, donc nouvelle vidéo inspirée par un ami hier. Donc en fait hier je parlais de ma chaîne YouTube avec un ami et il m'a dit comme quoi je devrais faire des vidéos orientées élèves. Parce qu'au début je faisais élèves et après j'ai fait des vidéos orientées parents pour les rassurer sur ma capacité d'enseignement. Donc d'ailleurs je vais mettre un petit en droite à droite pour les parents, comme ça ils verront les vidéos orientées lycée et voire bac plus 1, comme ça ils verront que j'ai la capacité d'expliquer à leur enfant. Et là maintenant je vais refaire un peu des vidéos pour les élèves. Donc comment ça? Donc en fait j'ai pensé directement au manga Hunter. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Hunter, en fait c'est un manga psychologique pour renforcer le mental et le physique. Donc c'est des chasseurs de primes et chacun a des qualités propres et il les renforce. Voilà. Donc ils appellent ça le nen. Donc en fait, il y a 6 nen. Selon le caractère des personnes, il y a 6 nen à travailler. Donc le premier, c'est le renforcement. Donc donner plus de force physique. Le deuxième, c'est la transformation. Donc en fait, on peut changer la propriété de l'aura. Donc forcément, il faut connaître le manga pour comprendre tout ça. La matérialisation, en fait, elle sert à matérialiser l'aura. La spécification, c'est une aura particulière en fait, qui regroupe un peu de tout, et en fait, c'est la plus forte, hein, c'est Kurapika, le premier qui l'a utilisé. Et la manipulation, en fait, c'est manipuler la matière, comme l'eau, voilà. Et l'émission, en fait, ça projette l'aura. Donc, en fait, là, par exemple, pour donner plus de force physique, c'est Gon avec son pierre, feuille, ciseaux. Voilà, donc j'espère que ça fait sourire les élèves. Donc en fait, ce que je veux faire, c'est l'analogie entre le nen du manga et les maths et la vie. Voilà. Donc là, en fait, dans le manga, ceux qui sont du renforcement peuvent avoir des difficultés face à celui qui est de la manipulation. Celui qui est dans la manipulation et peut avoir des difficultés face à celui de la matérialisation. Et tout ça. Donc en fait, chacun renforce une qualité propre, mais peut être en difficulté face au naine de son adversaire qui pourrait être différente. Donc en fait, il faut avoir des naines particuliers. Et donc en maths, c'est pareil. Donc on a Pythagore, Thalès, équation, nombre relatif, écriture littérale et fraction. Donc en fait, il y a beaucoup de chapitres, hein, évidemment, tout le collège et tout le lycée. Donc il y a la trigonométrie, il y a la géométrie, il y a donc les nombres complexes, il y a les probabilités, tout ça. Donc quand vous regardez les autres vidéos, vous voyez que je peux faire pas mal de choses, hein. Donc notamment en probabilité, statistique et tout ça. Et voilà, donc là, en fait, l'analogie avec le naine, c'est par exemple si vous travaillez, si l'élève travaille à fond Pythagore et le jour du brevet, il tombe sur les équations qu'il n'aura pas travaillées, il peut se retrouver en difficulté. Donc pareil, s'il travaille Thalès, s'il se retrouve face aux fractions qu'il n'aura pas travaillé, il peut se retrouver en difficulté. Écriture littérale face à Thalès, nombre relatif face à Pythagore et tout ça. Donc en fait, moi mon but, c'est d'être le nétéro de l'élève. Donc dans le manga, Netero, c'est celui qui va entraîner Gon et Kirua pour devenir beaucoup plus fort. Donc en fait, c'est la même chose. Donc en fait, moi, je vais renforcer, je vais chercher les failles de l'élève. Et moi, donc résultat, je vais essayer de réparer tout ça et petit à petit, il va maîtriser chaque chapitre. Et comme ça, lorsqu'il sera face à sa copie, il ne sera pas déstabilisé. Voilà, donc j'espère que ça vous a fait sourire l'analogie entre les maths et, et le manga. Et dans la vie, c'est pareil. Donc moi, personnellement, j'utilise pas mal Hunter. Par exemple, quand je cours et je suis complètement KO, récemment, ça m'est arrivé, j'avais trop mal et j'ai pensé à Hunter et ça m'a motivé pour continuer. Donc en fait, les maths, on fait pas des maths pour des maths, hein. Donc en fait, ça travaille aussi des qualités humaines. Donc par exemple, la patience. Il y a l'entraînement. Donc en fait, lorsqu'on s'entraîne à faire des exercices, on prend l'habitude de s'entraîner. La discipline, parce qu'il faut être certainement discipliné pour pouvoir travailler, réviser, apprendre. Pareil, la capacité d'analyse. Donc en fait, lorsqu'on a un exercice, on développe la capacité d'analyse, et plus le niveau est élevé, plus notre capacité d'analyse s'améliore. Donc voilà, le prise de recul lorsque vous faites un problème en maths, bah, vous êtes obligé de prendre du recul
pour voir quel théorème utiliser, comment les combiner pour pouvoir résoudre le problème. Et la maîtrise, forcément, on apprend à maîtriser chaque domaine. Donc, personnellement, c'est pour ça que je bosse tous les chapitres, collège, lycée, bac plus 1, afin de les maîtriser suffisamment pour pouvoir l'enseigner de manière ludique, pédagogique et avec humour. Voilà, donc, je vous demande de dire autour de vous, de taper Hunter Math 3 sur YouTube, et également Fusion Math 3. Ça, c'est pour les élèves, hein. Et je vous invite aussi à regarder la vidéo Pourquoi tu échoues. Et là-haut, j'ai mis un petit i pour les élèves, pour les parents, pour le niveau lycée. Donc niveau second, terminal et tout ça. Voilà, donc comme vous savez, hein, je donne des cours de maths sur 3 agglomérations. Mon numéro n'a pas changé, 06 23 12 26 01. Donc le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Partagez, abonnez-vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.